Oyez, oyez, me revoilà, Laurence Dujardin et ses énergies dragonnes pour m'accompagner et puis vous accompagner le cas échéant, si vous le voulez bien, dans ces gros moments de transition que nous passons en ce moment. Alors, je vais allumer un petit peu de sauge, ça va pas me faire de mal, ça va me nettoyer aussi au passage, et puis je vais vous envoyer toute cette petite fumée. Je vous rappelle, là c'est de la sauge qui est mélangée, que je mette pas le feu quand même, qui est mélangée un peu à de la lavande. Donc c'est vraiment extra parce qu'en même temps la sauge purifie, nettoie, n'est-ce pas? Allez, c'est le moment de faire envoler toutes les pensées et d'y voir plus clair. On va en parler de tout ça. Et puis un petit peu de lavande parce qu'évidemment pour amener de la beauté, hein, et du bon en fait dans cette purification, parce que c'est pas tout de faire le vide, et bien et après il faut refaire le plein, mais le plein de beau, le plein de belles énergies. Bon, alors je vais essayer un petit peu d'être sérieuse, je sais pas si c'est possible. Enfin, si vous me suivez un peu, si vous commencez à me connaître, et puis il y en a qui doivent regarder les vidéos qui me connaissent en vrai, vous savez très bien que derrière toute cette rigolade, finalement, il y a des choses essentielles et très sérieuses, mais comme toujours, vous savez, il y a un espèce de gros cadre à faire sauter, qui est que on peut rigoler, on peut déconner, et tout en étant sérieux et en racontant des choses intéressantes. Alors, aujourd'hui, c'est à la fois un article que je vous propose, cette petite vidéo pour essayer de vous partager de l'énergie en live. Et puis, pour couronner le tout, une méditation que... Attendez, je vais peut-être pousser ça un petit peu. Voilà, une petite... Mais ça sent très très bon. Moi, j'adore l'odeur de la sauge. Et puis une méditation en live tout à l'heure que je vais faire pas trop tard, exceptionnellement, parce que je suis encore à Bruxelles et je dois rentrer sur Paris. Voilà, où j'ai encore un certain nombre de jours de vadrouille avant de revenir à Bruxelles définitivement pour déménager, puisque je reviens en France pour préparer le grand départ de Be Love Be Happy. Et donc, voilà. Et en même temps, en revenant en France, là, c'est une période de gros détachement. Je vais commencer à squatter et à ne plus avoir vraiment de chez moi. Je suis en train de vendre plein de choses. Enfin, c'est tout à fait le sujet de la vidéo et de l'énergie du moment. Alors, donc je pense que je vais strictement rien vous apprendre là-dessus. Aujourd'hui, donc 21 mars 2019, nous sommes encore une fois dans une journée miroir avec, vous savez, le 21. 21, donc il fait 3, et puis de nouveau 3, et puis de nouveau 2019, donc ça fait 9 et 1, 10, et de 12. Voilà, donc on est 21, 3, 12, et de toute façon, si on additionne tout ça, comme on a déjà eu le 3 mars 2019, comme on a déjà eu le 12 3 2019, nous avons une addition de 3 fois 3. Qui correspond donc, je pense qu'encore une fois, je ne vous apprends rien, mais bon, c'est toujours bien d'avoir une piqûre de rappel. On est évidemment dans une journée qui nous connecte vraiment au cœur, et donc au cœur du cœur, ça veut dire quoi? Qui nous connecte à l'énergie christique et à la capacité finalement de nous reconnecter à la source. Bon, voilà. Mais ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est que, donc vous verrez dans le petit article, j'essaye de vous détailler un certain nombre de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se cumulent en même temps, en fait, ce mois-ci. Donc le mois de mars, je vous disais, on a eu quand même 3 journées où on était dans l'énergie 333, donc c'est d'autant plus fort. On a été dans un moment où on y est encore, dans un Mercure rétrograde. Ça veut dire que Mercure rétrograde, vous avez dû en entendre parler. J'ai gardé mon ordi parce que pour avoir l'article que je vous ai mis pour ne pas perdre le fil. Quoique là, je suis en train de vous dire tout un tas de choses qui ne sont même pas écrites sur l'article que j'ai déjà commencé à écrire. Comme quoi, c'est toujours assez drôle. La magie du moment présent. Donc oui, on a été donc 3 fois
3 fois le chiffre 3, donc c'est beaucoup plus fort. Dans une énergie de Mercure rétrograde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ça nous a obligé dans le signe du poisson, donc ça nous a obligé finalement à rentrer à l'intérieur et quelque part probablement à expérimenter le poisson. En fait, ce qui est intéressant dans ce signe, que je connais pas très bien en fait, parce que j'ai pas beaucoup de poissons autour de moi, mais ce que je sais du poisson, le défi du poisson finalement, c'est de sortir de sa zone de confort en maîtrisant ses émotions, parce qu'évidemment c'est quand même un signe d'eau, pour pouvoir utiliser en fait à bon escient tout ce ressenti qu'il a. Parce qu'en fait, le gros potentiel du poisson, donc ça va peut-être intéresser ceux qui sont poissons et qui regardent cette vidéo, eh bien ils ont la capacité manifestement à ressentir tous les autres signes. Donc ils ont une capacité de gros ressenti. Mais le problème, c'est que on peut parler d'hypersensibilité. Vous savez, on dit souvent, oui, c'est un problème, les gens qui sont hypersensibles, c'est des éponges, etc. Bah, voilà, c'est un peu l'image du poisson. C'est l'hyper-éponge finalement qui ressent tout. Et puis, ma foi, s'il n'arrive pas à être lui-même dans un équilibre intérieur profond, dans une maîtrise de tous ses corps, y compris son corps émotionnel, et bien finalement, ce gros ressenti va jouer contre lui au lieu de jouer pour lui et de jouer avec lui, et que finalement peut-être cette force qui quand elle n'est pas maîtrisée n'est pas une force, et bien devienne une force. Bon, jusqu'à présent, voilà, vous me suivez, j'espère. J'essaye de me suivre moi-même et de suivre l'information qui descend pour vous aujourd'hui, maintenant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, pendant tout ce mois de mars, on a été amené. En plus, il y avait une histoire de Neptune. Donc, encore une fois, vous savez bien que je ne suis pas du tout une spécialiste d'astrologie. Mais à force de m'y intéresser, et puis à force d'avoir des gens autour de moi qui sont quand même assez doués là-dedans, j'ai, on va dire, quelques petites notions qui me permettent de faire des liens. Voilà. Et avant tout, finalement, c'est mon boulot de faire le lien et la synthèse. Donc, il n'y a pas besoin de tout savoir sur l'astrologie, mais de juste savoir ce qu'il faut au moment donné pour, j'ai envie de dire, révéler l'essentiel et créer des déclics, vous voyez, qui permettent des prises de conscience. C'est ça qui est important finalement, vous savez bien, c'est pas j'accumule des connaissances. Alors, tout ça pour en revenir donc à ce fameux poisson, à ce rétrograde Mercure, à cette énergie de Neptune, qui peut-être, au-delà des émotions qui ne sont pas maîtrisées, nous ont peut-être amenés dans des choses où on avait peut-être tendance à idéaliser. On a eu peut-être tendance à idéaliser des situations, à idéaliser des relations et tout ça. Et donc, en tout cas, c'est un mois qui nous a emmenés fort en profondeur pour justement nous permettre de révéler, j'ai envie de dire, vraiment beaucoup plus d'essentiel à l'intérieur de nous. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, vous avez bien compris, hier, c'est donc l'équinoxe de printemps, c'est la fête, une des fêtes celtiques, la fête d'Ostara, qui est vraiment une symbolique et une signification de renaissance, de rebirth, de grand, grand renouveau, qui correspond évidemment à l'arrivée du printemps. Hein, c'était le printemps hier, le 20 mars. Et qui est vraiment à l'aube d'une plus grande ouverture encore, qui correspond à la fête celtique suivante, qui est la fête de Beltane, qui arrive fin avril, début mai. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est à la fois une fête qui couronne le mois d'avril, où là, par contre, on va retrouver des énergies beaucoup plus actives qui sont reliées au bélier. Et donc là, pourquoi je raconte ça? Parce que vous allez me dire, ah bah oui, mais elle nous parle de après alors que c'est maintenant. Et ben, parce que justement maintenant, on a encore finalement les énergies du moment nous plongent finalement dans la dernière chose à comprendre et à faire pour se permettre vraiment de se révéler dans ces 6 mois de lumière qui vont arriver évidemment dès la fin mars. En sachant qu'on est quand même dans une année 2019, encore une fois, 9 et 1, 10 et de 12. Hein, 12, c'est le pendu, où ça devient 3, l'impératrice, où ça devient inversé le 21, le monde. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Au travers de notre capacité à révéler notre feu sacré, ok,
d'où le dragon ici, n'est-ce pas, hein, qui est vraiment notre feu sacré, qui est vraiment notre divin féminin à l'intérieur de nous, notre féminin sacré. Ça veut dire quoi? Notre capacité, en fait, de créer à partir de notre feu intérieur. Hein. C'est que ça, le féminin sacré. Eh bien, l'année 2019, de manière universelle, elle aide tout le monde à aller dans cette énergie-là. Et en même temps, individuellement, on y est amené davantage. Et dans ce mois de mars, on y a été amené davantage, puisqu'encore une fois, 3 fois 3. Mais ce qui est intéressant que vous compreniez, c'est que je parlais de l'énergie christique, donc de l'amour inconditionnel, mais 3 fois 3, donc l'impératrice, le Christ, donc on est bien d'accord, dans l'énergie du Christ féminin, donc dans l'énergie de Marie-Madeleine, ok? Donc tout ce mois de mars nous a amené malgré nous, finalement, en conscience ou pas en conscience, dans cette énergie de Marie-Madeleine et de reconnexion dans le cœur. Et donc, ça continue de plus belle aujourd'hui avec cette pleine lune qui est... alors, la pleine lune, je vous rappelle, en fait, ça révèle finalement toujours le signe contraire à l'énergie dans laquelle finalement se trouve la pleine lune. Donc la pleine lune, elle continue, on est dans le signe du poisson, donc ça veut dire que le soleil passe en signe du poisson, donc quelque part, il révèle la lumière de toute cette énergie poisson à l'intérieur de nous. Donc encore une fois, cette capacité à ressentir, cette hypersensibilité à maîtriser, etc. Et donc quelque part, finalement c'est toujours pareil, pour arriver à maîtriser, il faut voir. Tant qu'on ne voit pas, on ne maîtrise pas. Ou alors on croit qu'on maîtrise, mais vous savez bien, il suffit qu'il y ait un truc qui nous tombe sur la tronche pour qu'on se rende compte qu'on maîtrise que dalle. Et en même temps, nous avons la Lune dans le signe contraire qui est donc dans le signe de la balance. Donc évidemment, c'est d'autant plus intéressant que le signe de balance, c'est vraiment le signe de l'équilibre à l'intérieur de nous. Hein, c'est d'ailleurs toujours qu'est-ce qu'on doit finalement arriver à faire. Hein, un équilibre, une reconnexion dans le cœur, mais dans un équilibre de nos pensées, notre corps mental, nos émotions, etc. etc. Mais surtout, comme je vous disais, le défi du poisson, c'est de sortir de ses zones de confort, hein, pour voir ce qui est, pour aller dans plus de maîtrise. Eh bien, la balance, finalement, qu'est-ce qu'elle nous apprend? La balance, elle nous apprend à devoir faire des choix. Voilà, c'est-à-dire que la balance, voilà, je balance, hein, je balance, mon cœur balance. Mais bien sûr que l'équilibre qu'on doit trouver et qu'on doit préserver, il est très fragile et en fait, on doit y travailler en fait tous les jours au quotidien. Mais là, pour le coup, en fait, les énergies du moment nous invitent vraiment à devoir faire en fait un choix. C'est-à-dire qu'à l'aube de cette lumière, qu'est-ce que je vous écris là d'ailleurs justement on n'a plus trop le choix. Qu'est-ce que je vous mets, voilà, oui, cette pleine lune vient éclairer ce qui est caché dans le signe de balance, que nous apprend cette balance en dehors de notre propre équilibre entre ombre et lumière. Voilà, balance signe d'air, donc c'est aussi toutes nos pensées, et finalement où est-ce qu'on en est dans nos pensées, est-ce qu'on voit vraiment clair, etc., etc. Le défi de la balance, voilà, c'est de se décider de faire des choix, de faire des choix en fonction de sa joie. Voilà, lapsus révélateur, et de quitter la confusion. Voilà, c'est-à-dire que, vous voyez, moi par exemple, écoutez, moi, que je l'ai voulu ou non, je suis en plein dedans, puisque j'ai décidé en février, clac comme ça, début février, j'ai eu un déclic. Ça faisait des mois et des semaines que ça me travaillait. De toute façon, depuis qu'on est rentré du Canada en mi-septembre dernier, de nos 2 mois de voyage initiatique, eh bien, je dois dire que ça a énormément travaillé. Bon, évidemment, je ne suis pas la seule. Je pense que ça a travaillé aussi beaucoup pour vous, puisque tout notre projet s'est restructuré. On a créé Be Love Be Happy. Enfin, c'est toute une grande et nouvelle aventure, un énorme engagement en fait pour tous les deux. Donc pour David et moi, et puis ça faisait des semaines que je me demandais, mais voilà, qu'est-ce que je dois faire, et puis finalement, attendez, je remets ça un peu mieux, voilà, et puis finalement, à un moment donné, voilà, la décision
Hein, et c'est tout le propos de, bah tiens, un moment, j'ai mon article, ça me fait rire parce qu'à ce moment-là, vous verrez sur l'article, je vois la tête de jaguar avec les deux yeux qui me regardent, et voilà, et ça me fait un peu des frissons, et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ce qui est important, voilà, c'est d'être en alignement avec soi, et c'est de se jeter dans le vide, et c'est de décider de s'engager, et c'est de décider d'être soi, d'être authentique, voilà, de se livrer tel qu'on est, sans artifice. Et ben voilà, finalement, j'ai décidé à un moment donné que voilà, il était temps. J'ai dit voilà, c'est le moment, je dois déménager, je dois m'en aller. Donc au 29 avril, je remets les clés de ma maison, et je n'ai plus de maison, et c'est pas de la rigolade, c'est tout à fait vrai, je n'ai plus de maison, et c'est moi qui vais commencer à squatter maintenant. Voilà, donc je vais aller squatter un peu Normandie, un peu à Paris. En même temps, je suis dans l'épreuve du détachement ultime, c'est-à-dire que vraiment j'essaye de garder l'essentiel, mais tout le reste, je dégage, je vends. Et toutes les énergies du moment, en fait, nous invitent à ça, nous invitent à faire des choix qui sont essentiels pour nous aujourd'hui dans notre vie. Donc, l'article, et puis moi, je vous pose la question, puis en même temps, je vous propose comme un petit rituel, vous voyez, avec des petites choses à faire, en fait, qui accompagnent cette vidéo, pour que vous vous permettiez vraiment d'être à l'écoute de qui vous êtes, voilà, de qui vous êtes vraiment, de manière authentique, vous voyez ce que je veux dire, sans fioriture, sans masque, sans que dalle, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour vous de faire? Je vois l'autre jour, j'ai quelqu'un qui s'est inscrit pour le voyage en Inde que j'organise, je passe en même temps le message, hein, au Ladakh, qui va être un voyage incroyable du 18 mai au 3 juin. Dépêchez-vous parce que on termine les inscriptions dans pas longtemps, d'ici le 10-15 avril, vraiment dernier délai, parce qu'après il faut prendre les visas. Et puis qui était venu passer 3 jours avec moi dans les Ardennes sacrées, où on a travaillé beaucoup l'énergie christique. C'était vraiment merveilleux, en plus on avait eu un temps extraordinaire, et qui suite à ça, je crois, une angine, enfin tout un bordel, et puis ça faisait des moments, des semaines, je crois, et des mois que ça n'allait plus du tout dans son travail. Et puis elle m'a fait un message, elle m'a dit écoute voilà, je vais m'inscrire à l'Inde, je suis en train de négocier mon départ, j'ai enfin donné ma démission, etc., etc. Et puis il y en a une autre qui était aussi aux Ardennes belges, qui vient aussi en Inde, et qui m'a dit putain, t'as fait encore des ravages. C'est vrai que en général, partout un peu où je passe, à chaque fois que je fais des ateliers, à chaque fois que j'emmène des gens en voyage, à chaque fois que je fais des expertises feng shui, et ben finalement il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que moi j'incarne en moi cette énergie du Golden Jaguar, j'y peux rien, c'est pas mon animal totem, c'est ma médecine essentielle en dehors d'autres énergies qui sont en moi. Et finalement, ça m'a fait faire un travail dans ma vie, et ça continue de me le faire faire, de trouver toujours cet alignement, cette authenticité finalement avec qui je suis. Peu importe ce qu'on peut raconter, peu importe ce qu'on peut juger, peu importe ce qu'on peut dire, je vous le dis là encore une fois dans cette vidéo, je m'en fous. Tous ceux qui vont aller me critiquer, dire je sais pas quoi, je sais pas qui, Laurence du Jardin ci, Laurence du Jardin ça, et ben je vous dis quoi? Je vous dis je m'en fous. Parce que ce qui est important encore une fois, et c'est un gros travail, c'est de sortir de ce jugement, de sortir de tout ce système, de sortir de tous ces cadres, tous les cadres les uns après les autres, remplis de croyances, de conditionnements, etc. Tout ça, c'est à foutre au feu. Voilà, et je le mets au feu, et je vous envoie cette énergie de feu là, maintenant, dans cette vidéo, pour vous permettre de foutre tout ça en l'air, parce que hier, c'était la journée du bonheur. Beloved Happy, c'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent, c'est leur destin, et qui finalement créent une troisième énergie qui est Beloved Be Happy, c'est notre bébé un peu à nous. Mais l'histoire de Beloved Be Happy, c'est quoi? C'est montrer, c'est inspirer, c'est que voilà, d'abord on peut tous se relier autrement par une magnifique énergie, au lieu de se relier souvent par des énergies de jalousie, de peur, il va prendre ma place, il a plus de lumière que moi, et comment ça se fait que lui il a ci et que moi j'ai pas ça, et au fond qui nous empêche de partager, hein, et je ne le redirai jamais assez, nous sommes là pour accueillir, donc déjà ouvrez les vannes,
permettez-vous de recevoir, et quand vous avez reçu, ne gardez pas les choses pour vous, ne vous accrochez pas à la matière, ne vous accrochez pas à un outil, ne vous accrochez pas c'est rien tout ça, c'est nous qui sommes importants et c'est nous qui devons réintégrer toute l'énergie pour la partager instantanément. Donc ma foi, j'y travaille, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je vous invite aussi à faire, et je crois que les énergies du moment nous invitent vraiment à faire ça pour nous permettre de révéler notre lumière. C'est ça, révéler notre lumière, c'est accueillir l'énergie, l'intégrer, la partager, vibrer avec soi, avec les autres, partager tout le temps, en travaillant constamment nos inquiétudes, nos doutes, nos peurs. Vous voyez, hier je faisais une vidéo Be Love Be Happy, parce que donc chaque mois avec Be Love Be Happy, c'est pour ça que je fais moins de vidéos avec moi toute seule, parce que en fait j'ai les vidéos Be Love Be Happy, je fais 2 interviews par mois d'adhérents, et puis je fais les méditations en live aussi, donc mine de rien tout ça c'est du boulot, parce qu'il faut les faire, après il faut les mettre sur machin, faire les montages, mettre sur YouTube et tout ça, donc mon ordi il est un peu surchargé, donc il commence à mettre plus de temps. Bref, c'est tout ça qui est important, et donc et ça prend du temps, et donc hier, vous voyez, je parlais avec ce jeune qui a 33 ans, vous voyez, donc c'est pour ça c'est rigolo, on est vraiment dans les énergies du 33, du 333, et qui me disait, à la fois il l'a dit dans la vidéo et il me l'a dit en voix off, et il me disait putain bravo, c'est dingue, c'est un engagement quoi, ce que vous faites, etc. Bravo, c'est génial, c'est quand même pas évident, etc. Donc je suis pas là, encore une fois, je le dis pas pour recevoir des compliments, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi pour dire que encore une fois, voilà, on part pas en vacances avec nos tongs, bien sûr qu'on va avoir de la joie, bien sûr qu'on va avoir du plaisir, heureusement, et j'espère bien, et j'ai envie de dire, si aujourd'hui ça vous réveille quelque chose, rappelez-vous de l'effet miroir, hein, et c'est pour ça aussi j'ai envie de dire juste un petit mot sur l'effet miroir, le 12 et le 21, hein, parce que finalement aujourd'hui on est le 21. D'accord. Le monde, donc la capacité à nous reconnecter avec nous dans l'unité de tous nos corps, de tous les éléments de l'univers. Ok. Et justement, en plus, hier, il nous parlait de géométrie sacrée. Donc la géométrie sacrée, qu'est-ce que c'est? C'est je réactive toute mon énergie qui est en phase avec l'énergie de l'univers. Donc je me permets de reconnecter avec la source, d'être la source, donc d'être le Graal, de recevoir, de partager, etc. J'ai plus de peur par rapport à tout ça. Et en même temps, de l'autre côté, 2019, ça reste la notion du 12. Et la notion du 12, qu'est-ce que c'est? C'est le pendu. C'est je reste encore accroché à l'histoire, je reste encore accroché à tout le bordel qui m'empêche justement de me reconnecter à la source. Du coup, je suis dans mes peurs, du coup, je suis dans mes inquiétudes, du coup, je suis dans mes jalousies. Et l'effet miroir, faites attention, je veux dire, quand vous n'avez pas... Je suis sûre que ça va vous parler, je suis sûre que ça va vous parler, parce que moi aussi, des fois, ça m'est arrivé, peut-être des fois, ça m'arrive encore, où je vois quelque chose passer et je dis... vous voyez, ça me réveille peut-être un truc comme si, ah bah tiens, lui, il se permet ça. Et alors, au fond, on devrait presque... Enfin, vous voyez, on va peut-être pas le partager parce qu'au fond de soi, vraiment, il y a peut-être un petit fond de jalousie. Mais à quoi vous jouez? Vous comprenez ce que je veux dire? Comment voulez-vous que cette... Et c'est d'ailleurs, je piquais un peu comme un petit coup de gueule avec lui hier à la fin de la vidéo, je sais pas pourquoi c'est monté, parce que des fois j'en ai marre de voir tous ces mouvements à droite, à gauche, et c'est exactement ce que je disais hier. Et mais au fond, où est l'essentiel dans tout ça? Des fois, j'ai l'impression que, je sais pas, on se cache aussi derrière des grands mouvements comme si on bougeait, mais finalement, est-ce que individuellement, on bouge vraiment à son niveau? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que trop souvent, dans tous les gens que je peux côtoyer dans mon travail, je me rends compte que souvent, les énergies sont pas intégrées. Pourquoi? Parce que les gens ne pratiquent pas au quotidien, parce que les gens, finalement, ne bougent pas vraiment dans leur vie individuellement. Bon, c'est pas du tout une attaque, ni une critique, ni quoi que ce soit. Je m'exprime. Voilà, j'essaye de m'exprimer. Tout ça, ça reste toujours bienveillant et positif, mais je trouve que des fois, il y a besoin un petit peu de secouer la machine, de secouer tout le monde. Ça passe quand même d'abord par nous. Alors, c'est vrai que là, je suis un peu partie dans mes gros délires. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'essayais de suivre une trame. Cela dit, je l'ai suivi, cette trame que... j'ai un message
de David qui s'affiche en même temps, donc qui va peut-être me remettre dans la trame. Donc oui, je me remets dans la trame que, voilà, aujourd'hui vous avez le choix de décider de votre vie pour vous. Voilà, c'est le plus gros message de cette vidéo en fait, en dehors de tout ce que je raconte. Donc, je vous invite à suivre la méditation de tout à l'heure, que je vais faire du coup, que je vais faire pas trop tard parce que j'ai un rendez-vous à 5 heures, une reconnexion justement avec quelqu'un, le deuxième rendez-vous. J'ai un rendez-vous à 5 heures, donc je vais la faire après probablement aux environs de 18h30. J'espère avoir mis en ligne cette vidéo déjà avec l'article. Et après, je roule sur Paris avec tout un périple parce que ce week-end, je labellise un lama du Bhoutan Be Love Be Happy. Et puis, la semaine prochaine, j'emmène un petit groupe à Chartres où justement on va travailler tout ce que je suis en train de raconter aujourd'hui. Donc, vous avez encore la possibilité jusqu'à dimanche, j'accepte des inscriptions. Si vous voulez venir 3 jours avec nous à Chartres pour la cathédrale et le labyrinthe, eh ben, écoutez, c'est le moment ou jamais, contactez-moi le plus vite possible. Donc je reviens sur le fait que, voilà, vous voyez, encore une fois, vous voulez réveiller votre dragon, vous voulez réveiller votre feu, ben, permettez-vous de faire ces choix, de créer. De créer ce que vous avez envie de créer, mais avant tout de créer ce que vous êtes, vous. Voilà. Donc, indépendamment de tout le reste, voilà, permettez-vous tout ça. Et puis, dans la joie, dans le plaisir, dans le cœur, c'est vraiment le plus important finalement. C'est vraiment suivre sa joie, je ne le dirai jamais assez. Et puis, évidemment que sur le chemin, moi j'en ai plein, je vois que ça. Je vois les gens que ça encourage, c'est génial, ils sont contents, ça les emmène avec moi dans l'énergie, probablement comme vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Et puis il y a tous les autres, qui sont jaloux, qui sont critiques, etc., etc. Et ben ceux-là, je leur envoie, écoutez, toute ma bienveillance et tout mon feu sacré pour les aider eux aussi à se réveiller quoi qu'il arrive. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis finalement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas tant que ça des gens qui arrivent à suivre vraiment leur authenticité, leur justesse, parce que c'est ça aussi la médecine du jaguar. Et c'est ce qu'on va essayer je pense, d'expérimenter dans la méditation de ce soir. C'est que je vais vous emmener à la rencontre. Je ne sais pas trop comment, parce qu'encore une fois, c'est le moment présent. Mais le message qui m'est venu aujourd'hui, c'était ça. On va faire une méditation par rapport à son jaguar intérieur. Voilà. Donc moi, Golden Jaguar, je vais vous emmener à la rencontre de votre jaguar intérieur pour voir ce qu'il en est. Hein. Est-ce que vous êtes capable de le reconnaître aujourd'hui? Voilà. Bon, alors écoutez, je sais pas trop ce que j'ai raconté parce que ça part dans tous les sens, mais c'est aussi ça qui est chouette. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il y a trop de vidéos, mais je dis, tout est bon, tout est juste, tout est comme il faut. Moi, je fonctionne comme ça. Je suis dans le moment présent, je suis moi, je suis authentique et j'ai envie de vous délivrer le message qui me vient là, maintenant, de manière naturelle, de manière spontanée et pas trop non plus, voilà, de réfléchir le point 1, le point 2, le point 3, mais d'être dans la magie de l'énergie du moment présent. Voilà. Alors ça plaît pas, c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde, mais je m'en fous, je me plais avec mon dragon et je suis heureuse avec David et avec ce projet Be Love Be Happy, voilà, dans lequel on y met toute notre énergie, tout notre cœur, toute notre envie, tout notre engagement. Et c'est génial parce que voilà, on se permet de suivre le chemin, de suivre le rail qui est le nôtre, qui doit être le nôtre apparemment dans notre destin. Et j'ai envie de dire, c'est génial quoi. Et vraiment, je vous invite et je vous souhaite de trouver ce rail pour vous, pour trouver voilà le juste passage qui vous correspond complètement et qui va vous remplir, voilà, voilà, seul ou accompagné avec la bonne personne, la juste personne, voilà. C'est ça qui est super et c'est ça dans quoi on est, hein, voilà. Donc écoutez, je vous bise. J'espère que j'ai pas trop quand même raconté n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute si vous êtes allé jusqu'à la fin. Regardez l'article, allez voir les liens, Chartres, l'Inde, le Ladakh, 18 mai, 3 juin, Chartres, 29, 31. A priori, là, franchement,
Ce sont les derniers voyages, je pense, que je vais organiser parce que là, on a vraiment besoin de se concentrer sur la construction du mouvement Be Love Be Happy. Et puis vraiment le grand démarrage. Et je vous invite, je vous remercie par avance de nous faire confiance dans cette aventure et de vous faire confiance et d'adhérer. Hein, c'est quoi? C'est 33 € par an pour aider ce mouvement à grandir, à tous nous relier, à fédérer ensemble l'énergie positive, à partager des millions de choses. Et puis voilà, en profiter peut-être pour vous faire connaître et qu'on se fasse une petite interview Skype. Voilà. Allez, un grand merci à vous. Et puis à bientôt. Hein. Be Love Be Happy. Voilà. Avec vous-même avant tout, dans un feu sacré, aligné, positif et encore une fois plein de joie. Allez, bise.